1, 2, 3. Non. Comme ça, 2 refrains. Ouais. Puis bridge. Bridge, puis une fois chanté, une fois rien, 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 et la dernière phrase. C'est ça. François Dussault a étudié le journalisme et les arts graphiques à l'Université Concordia. Il a publié un premier recueil de poèmes et d'essais intitulé « L'instant présent ». Il a aussi prêté sa voix à mon film « Hommage à Rollins » en lisant un de ses poèmes intitulé « Avant d'écrire ». L'image ajoute au poème, la musique ajoute au poème. Oui. Je pense que c'est intéressant en art graphique, puis on met les choses ensemble. On a une valeur encore plus intéressante. Oui. C'est une comparaison qu'on peut faire avec le poème, la musique et l'image. Il ne faut pas. Non, non, c'est pas nécessaire d'ajouter. Oui. C'est moi qui. C'est sûr que devant la caméra, quand on regarde un écran, Mhm. c'est plus Ton facile portable? de l'œuvre. Ben, ils ont un Mais petit ordinateur. quand on là. parle de soi, finalement, Ouais, l'expérience il a est besoin différente. d'un poème, Mhm. celui qu'on a, Il Maman faut que Tambou. je dise quelque chose d'intelligent. C'est pas tellement moi-même. C'est créer, d'aller à l'extérieur de moi-même. Oui. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir à monter le film. J'ai eu du plaisir à écouter ton poème. Ça nous a fait voyager à New York, à Paris. Je voyage par C'est ça. procuration Oui. et par l'image. Oui. Mais est-ce que tu te sens plus artiste ou plus journaliste? Ou comment tu fais la part des choses? Une question pour penser. Je dirais que c'est deux choses différentes sur un point. C'est sûr qu'en art, on peut imaginer ce qu'on veut. En journaliste, on doit être fidèle à la réalité. Mhm. On dépend de la réalité. On veut la communiquer ou la refléter le mieux possible. Mhm. En art, on peut s'éclater, être fou. Mhm. Bien que certaines règles, quand même, Mhm. il y a la technique, il faut être rigoureux dans la technique, même si on est dans un domaine artistique, Oui. soit dans l'écriture, la photographie. Il faut quand même suivre certaines règles. Pour moi, le point qui rejoint les deux milieux, les arts et le journalisme, c'est de communiquer quelque chose. Mhm. C'est ça qui est le plus important pour moi, parce que il y a un peu de moi-même qui va ressortir en journaliste, dans la communication journaliste ou du documentaire ou de la photodocumentaire. Il y a un peu de moi-même qui va ressortir. Et en art aussi, il y a un peu de moi-même. Fait que le point qui relie ces deux mondes qui peuvent sembler opposés, c'est de communiquer quelque chose qui vient de moi-même, Mhm. en suivant les règles un peu larges. Chaque métier a ses exigences. Mhm. En journaliste, il faut poser les questions qui, quand, quoi, comment. Alors qu'en art, c'est l'inverse. On veut que ce soit le spectateur qui se pose ces questions-là plutôt que de lui répondre. Oui, c'est sûr que parfois l'art veut susciter une interrogation. On ne prétend pas avoir les réponses à tout. On pourrait dire toutes les questions humaines ou existentielles. Mm. C'est vrai qu'on peut parfois laisser le spectateur sur sa faim, susciter une émotion, alors qu'en journaliste, on doit communiquer une connaissance quand même, informer les gens. Oui, c'est intéressant de voir ces deux angles-là. D'un autre côté, quand on crée quelque chose en art, on veut quand même créer un milieu qui est réaliste, même si on imagine. On peut planter un décor, puis on se base sur la réalité, même si on glisse vers le surréalisme ou vers le fantastique, on part quand même de la réalité. Mhm. On veut quand même séduire le spectateur ou le lecteur. Mhm. Fait qu'il y a un peu du réel en art aussi. Justement, je pense que
ma formation en journaliste est bonne pour ça. Ouais. Il faut que ça ait l'air vrai, Mhm. pour toucher les gens. Même si c'est un peu fou, comme je dis, même si on glisse vers l'imaginatif, le surréalisme. Mais je pense qu'une formation en journaliste, c'est la véracité qui est importante. On peut faire croire aux spectateurs que c'est vrai ce qu'on raconte, ça a été vécu par quelqu'un, ou je l'ai vécu moi-même. C'est Puis- une vision qu'on crée. Donc, ça fait Bistrot partie de la démarche Paris. artistique, le fait de- À Paris, j'entre dans un bistrot qui m'est inconnu. Une délicate odeur de café touche mes sens. S'y mêlent les odeurs de pain et de brioche à peine sorties du four. Sur fond de bruit de vaisselle et d'ustensiles, de cafetières qui coulent, de directives lancées au personnel, la radio diffuse un air de musique de Michel Legrand. C'était l'été 42, douce évocation de mes souvenirs de jeunesse. Come on.